Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce grand tableau, nous allons découvrir quel avenir vous attend le mois prochain. Quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, il est intemporel. Il est donc valable pour vous au moment où vous le regardez et il va vous parler de votre mois prochain. Je propose que un seul grand tirage, un seul grand tableau, mais vous verrez que dedans il y aura plusieurs possibilités, il y aura des variantes. Et une dernière chose que je devrais dire avant, c'est qu'en effet, le normand présente une distinction binaire entre homme et femme. Je vais parler pour distinguer, pour désigner les personnages en disant homme et femme. L'un d'eux pourrait être vous, à vous de vous associer à l'un de ces symboles, parce que ce sont des symboles, et vous pouvez associer un partenaire potentiel ou un partenaire que vous connaissez déjà à l'autre personnage. Voilà. Quel que soit le sexe, ça n'a rien à voir avec ça, ce sont des symboles. À vous de voir qui est qui, à vous de retrouver dedans les personnes à qui vous pensez. Je commence donc tout de suite avec ce grand tableau pour voir qu'est-ce qui vous attend le mois prochain. Quel avenir s'offre devant vous. Nous allons parler de thèmes très différents, vous verrez. Le grand tableau, et il touche tous les thèmes de la vie. Je le fais bien sûr tout de suite à découvert, puisque nous allons mettre toutes les cartes sur table. L'homme est sorti. Et la femme juste à côté, regardez ça. Ils se regardent, ça veut dire que vous et le partenaire potentiel, alors si vous n'avez encore personne, ça veut dire qu'il y a une rencontre dans l'air, c'est sûr. Une rencontre amoureuse très forte, regardez, l'amour est là. Si vous avez déjà un partenaire, vous êtes très proche. Je peux déjà vous dire, il y a de l'amour, il y a de la correspondance, il y a du contact très très rapproché. On va en parler plus en détail pendant le tirage. Je mets les cartes les unes sur les autres parce qu'elles sont très grandes. Mais ça n'empêche en rien la compréhension de notre tirage. Et les 4 dernières cartes sont là. Je les mets face cachée. Ce sont des conseils pour vous, pour nous, pour le mois prochain. Je vais les mettre ici sur le côté pour qu'elles ne nous dérangent pas pour le moment. Nous allons nous concentrer sur le tirage. C'est parti. Ça met un petit peu de temps pour placer notre tableau, notre grand tableau. Maintenant, il est prêt. Je suis assez surprise, assez positivement surprise par ces cartes-là qui sont sorties en effet très près l'une de l'autre. Vous
Votre partenaire potentiel, peut-être la personne que vous allez rencontrer, vous allez être proche de toute façon ce mois-ci, vous vous regardez. Pourtant, il y a quelques cartes qui montrent qu'il y a dans l'air des doutes et peut-être des inquiétudes. En général, cette femme s'inquiète. Elle est dans la maison du serpent, en dessous d'elle. Il y a des nuages. Son homme qui est en face est dans la maison des nuages. Elle s'inquiète pour son homme. Elle s'inquiète pour l'avenir. Elle-même n'est pas toujours... En fait, elle ne choisit pas vraiment les manières les plus simples d'aborder une affaire. Elle ne parle pas toujours à cœur ouvert. On a l'impression qu'elle cache certaines choses. Elle est dans la maison du serpent, donc elle réfléchit beaucoup, mais elle agit par des stratagèmes. Si cette carte représente votre femme, la personne qui vous plaît, ou la femme que vous allez rencontrer le mois qui suit, c'est une personne qui pourrait vous poser parfois des difficultés. Vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Regardez ce qu'on trouve sur la ligne de l'homme. On trouve les chemins croisés. Donc toutes ces questions, il se les pose. Il n'est pas sûr d'elle. Il n'est pas sûr qu'elle elle soit la bonne personne. Mais lui, il réfléchit à cette personne avec des plans à très long terme. Il veut une famille. Lui, ce qu'il veut, ce sont les cigognes. Les cigognes, c'est une famille stable. Mais encore une fois, les cigognes se trouvent dans la maison des chemins croisés, la croisée des chemins. Donc, la question se pose, elle est entière. Elle lui plaît, il est amoureux d'elle, ça c'est certain, il est amoureux d'elle. Il réfléchit à se poser avec elle à long terme, et lui, quand il entre dans des liens de couple, quand il va faire un engagement, c'est forcément à long terme. La bague se trouve dans la maison de la maison. Il veut que ce soit dit, stable. Il veut savoir où il va exactement. À côté de lui, on retrouve l'arbre. Donc c'est vraiment un personnage qui s'engage de façon très sérieuse. Et il se pose toutes ces questions. La famille avec elle, est-ce que ça va aller? La sexualité, visiblement, ça marche. Le fouet se trouve dans la maison des lilas. Le fouet, ce n'est pas que ça, mais c'est souvent la sexualité. Et les lilas également. Donc fouet dans les maisons des lilas, ça parle de sexualité. La sexualité, elle est là, il y pense, mais il ne veut pas le faire pour rien. Il veut écrire une histoire avec. Il veut que cette histoire, ce soit une famille. Peut-être qu'il veut même un enfant à long terme. S'il ne veut pas un enfant, il veut quelque chose qui se renoue, qui est frais, qui est beau. Donc il va bien réfléchir à cette femme. Est-ce que c'est la bonne? Ça, c'est la question. Parce qu'elle se trouve dans la maison du serpent. Ce n'est pas vraiment la meilleure des positions. Ce n'est pas pour rien qu'il se pose toutes ces questions. Pourtant, cette relation lui est envoyée par son destin. La croix est là. Elle est juste à côté de cette femme et de cet homme. Si on regarde l'homme avec le pas de cheval en échec, on appelle ça... Je sais pas, est-ce qu'on appelle ça le pas de cheval? Le cavalier. Excusez-moi, je ne suis pas la maîtresse des échecs, mais lorsqu'on regarde comme ça, la croix est ici également. Donc pour lui, cette femme, ce n'est pas n'importe qui. De toute façon, elle va jouer un rôle clé dans sa vie. Même s'il ne l'a pas encore rencontrée, peut-être que cette rencontre se fera ce mois-ci, ce sera une personne très importante. Et ce n'est pas pour rien qu'il se pose toutes les questions, parce qu'en effet, il y a en elle quelque chose qui porte à douter de sa sincérité. Est-ce qu'elle est vraiment bienveillante? Ça, c'est la question qu'il peut se poser. Il rêve de retrouver une femme qui va être sa destinée. La croix se trouve dans la maison des étoiles. Ce qu'il veut, c'est être sûr, c'est se poser à très long terme et voir que avec elle, tout ira bien, que c'est vraiment une personne avec qui il retrouvera tout son bonheur, celui dont il a rêvé. Donc ce n'est pas pour rien qu'il se pose toutes ces questions. Il faut également dire que la toute première carte, et elle est sur la ligne des deux, c'est la montagne. Donc ce mois-ci, en général, je ne pense pas que cette situation, la situation amoureuse, va se régler. Il y a des difficultés à traverser. Que ce soit que vous soyez dans le rôle de lui ou de elle, on va en parler dans un instant. Dans tous les cas, vous avez des difficultés à traverser, vous aurez de la chance dans ces difficultés. Le trèfle à 4 feuilles est là,
ces deux cartes se correspondent, elles se parlent, mais il y aura dans tous les cas des choses à trouver. Il faudra trouver les clés pour que ces difficultés puissent être dépassées. La clé se trouve dans la maison de la faucille. Ça veut dire que pour dépasser ces difficultés avec les relationnels, mais pas seulement, on verra que cette clé, c'est la clé de toutes les difficultés que vous pouvez avoir ce mois-ci. Parce qu'en effet, la montagne, en toute première position, veut dire que vous pouvez avoir ces difficultés. Elles devront être traversées dans plusieurs domaines. Eh bien, la clé se trouve dans la maison de la faucille. Ça veut dire que pour que les difficultés soient réglées, il faudra aller parfois dans des conflits. Il faudra régler les situations de façon coupante. Il faudra trancher. Et il faudra travailler, beaucoup travailler sur les relations ou la relation. Le travail, il est également là. Regardez, l'encre est là. Il représente le travail. Et en effet, autour de l'encre, regardez les cartes que l'on trouve. Ici, le cercueil. Ça veut dire qu'en effet, peut-être que vous aurez, pour certains, ce n'est pas du tout pour tout le monde, pour certains, cette position voudrait dire qu'au travail, il y aura des difficultés. L'ours se trouve dans la maison des oiseaux ou des hiboux. Il y a une personne forte, un chef, une personne qui a de l'influence, du pouvoir, parle sur vous. Ne parle pas vraiment bien. Il peut y avoir des conflits de cette personne au travail. C'est compliqué de dépasser ces conflits. En général, ici, l'encre se trouve dans la maison du fouet. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des difficultés. C'est également possible parce que sur la carte du fouet, il y a le fouet et l'ustensile avec lequel on fait le ménage, le balai, voilà. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ont besoin d'être balayées. Pour certains, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est possible que le travail ait besoin d'être changé, et assez rapidement. Abruptement, vous ne l'avez pas vraiment attendu. Vous allez recevoir peut-être une missive rapide qui vous dira qu'en effet, c'est fini pour ce travail-là. Ce n'est pas pour tout le monde, je le répète, peut-être 10% de ceux qui me regardent. C'est une éventualité. Le cercueil ici se trouve d'ailleurs dans la maison de la tour. La tour, c'est également le travail. Elle représente également le travail. Donc en effet, possible difficulté au travail pour certains, réglées avec la clé qui est juste à côté là, peuvent être réglées avec les discussions, mais également le travail dur. Ça veut dire que si il se trouve que vous partez du travail que vous avez maintenant, vous changez de job, vous ayez besoin de travailler dur pour retrouver quelque chose, que vous ayez besoin de réfléchir à très long terme, c'est une difficulté qu'il faudra dépasser. Mais ce n'est peut-être pas plus mal, parce qu'en effet, il y a des souris ici. Ça veut dire que quelqu'un vous pompe. À ce job-là, quelqu'un vous pompe. Dans une autre situation, si vous n'allez pas vous faire licencier, et comme dit, ce n'est vraiment pas pour tout le monde, c'est possible que ce travail-là ne vous plaise plus, que vous ayez aussi des conflits dedans et que ce soit tellement peu intéressant pour vous, ça vous satisfasse tellement peu que vous ayez aussi envie de changer. Peut-être les gens autour ne vont plus vous plaire, les personnes ne sont plus très honnêtes, vous avez besoin de quelqu'un d'honnête à côté, quelqu'un qui va vous épauler et vous ne trouvez pas, vous trouvez seulement des souris qui vous mangent de l'énergie, qui prennent un petit peu des sous à droite à gauche. En général, le travail est donc du domaine de la montagne, cette montagne qu'il faudra dépasser. J'ai donné quelques clés, il faudra travailler dur, il faudra chercher peut-être à régler les conflits en disant ce que vous pensez. Ce n'est pas le moment de tout taire, c'est le moment de dire ce qui est et de trancher de façon assez abrupte. Ce n'est pas le moment d'avoir de la peine pour les gens autour de vous concernant le travail. À long terme, il faudra prévoir un travail qui déjà vous plaira beaucoup. Le bateau ici, qui est juste à côté de notre ancre, se trouve dans la maison du parc. Donc, soit un travail que vous trouvez luxuriant, qui pour vous apparaît comme incroyablement beau, comme si vous alliez dans quelque chose que vous n'aviez pas attendu. Ça peut également être un travail lié au jardin, aux plantes,
mais aussi à la couture en général, à la haute couture, tout ce qui est beau, tout ce qui a un certain luxe, tout ce qui plaît à l'œil. Ça, ce sont des choses qui pourraient vous plaire peut-être. Je dis ça aussi pas pour tout le monde, pour certains, ça pourrait parler. Pour d'autres, ça veut simplement dire que vous devriez chercher un travail qui vous plaît réellement, dans lequel vous avez du plaisir. Si ce travail-là ne vous apporte plus le plaisir, c'est possible que très vite, vous aurez envie de changer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez chercher par des moyens de télécommunication rapide du genre Internet, d'autres possibilités, c'est là que vous pouvez trouver pas forcément du bouche à oreille, plutôt voilà, des voies officielles comme ça, ce serait des moyens pour trouver. Mais tout n'est pas perdu. Regardez, le chien est là, juste à côté de l'encre. Ça veut dire que si vous avez un ami ou un partenaire, alors si vous êtes l'homme, ça c'est la maison de l'homme, ça veut dire pour le travail que vous pouvez faire confiance à votre instinct. Il vous mènera à bon port, il vous trouvera le bon travail, même si les autres gens autour de vous disent c'est pas forcément la bonne chose, si votre partenaire n'est pas d'accord avec ça. N'écoutez pas, écoutez seulement vous. Vous avez la réponse à ce que vous recherchez. Si vous êtes une femme, le chien se trouve dans la maison de l'homme, eh bien vous pouvez essayer de trouver de l'aide pour cette encre, donc pour le travail, dans votre homme. Peut-être il pourrait vous conseiller ou son avis pourrait être utile pour vous. J'ai bifurqué sur le domaine du travail alors qu'on parlait d'amour et je n'ai pas encore parlé de elle. Lui, on a un petit peu vu ce qu'il veut, donc si vous êtes elle, vous avez compris ce que veut lui, qui est dans votre entourage. Lui est plutôt une personne fiable pour vous, dans tous les cas. Regardez, le chien se trouve dans sa maison, donc vous pouvez lui faire confiance. Vous vous inquiétez sûrement parce que c'est un personnage très fort, il a un très fort caractère. Peut-être que parfois vous vous dites, est-ce qu'il n'est pas agressif? Est-ce que nos caractères vont aller ensemble? Est-ce que son pouvoir n'est pas un peu trop grand? Est-ce qu'il pourrait être manipulateur? Toutes ces questions-là, elles sont compréhensibles parce qu'à côté de lui, on trouve l'ours. Donc c'est vraiment un personnage très fort. Il a un caractère affirmé et il a une force de présence. Lorsqu'il est là, on le voit passer. Donc ces inquiétudes peuvent être, mais vous pouvez vraiment lui faire confiance. Si vous êtes elle, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, si vous êtes lui, pour vous, elle n'est pas vraiment une personne à qui vous pourriez faire confiance aveuglement, parce qu'elle se trouve ici dans la maison du serpent, et regardez ce qui se trouve dans la maison de elle, c'est le renard. Donc c'est une femme, ou c'est un personnage qui pourrait être un petit peu manipulateur, qui pourrait vous tourner dans un sens ou dans un autre, qui pourrait essayer d'avoir des choses avec le sexe d'ailleurs, c'est possible, pour certains. Même si cette femme ou ce personnage peut avoir de l'amour pour vous, parfois ces conseils ne sont pas les meilleurs. En tout cas, ils ne vous amènent pas très loin. Les oiseaux se trouvent dans la maison de la montagne. Donc ce qu'elle vous dit, ce que ce personnage vous dit, ne vous amène pas très loin. Vous n'arrivez pas à évoluer avec ses conseils. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise personne. Pour certains d'entre vous, vous verrez que c'est une personne très intelligente qui est rusée dans la vie de tous les jours, peut-être dans son travail, dans sa manière de faire. C'est pour ça, en effet, au début, j'ai dit un seul tableau, mais différentes variantes. Et ces variantes-là, vous les voyez maintenant. Pour lui, vous pouvez trouver une femme très intelligente qui a de la ruse, qui arrive à trouver des solutions différentes, mais qui a un grand amour à vous donner, à vous offrir, et vous le sentirez, vous verrez que ce que je dis, ça parle vraiment de l'intelligence. Pour certains, ils auront une petite sensation qui dit qu'il y a quelque chose de pas très net, et ces conseils ne sont pas très nets. Et pour ces gens-là, c'est possible qu'en effet, cette femme ne soit pas vraiment la meilleure. Dans tous les cas, vous le sentirez, vous verrez. Je ne spoile pas encore ce qui se passe ici de ce côté, mais je vous dis déjà, conseil, suivez votre instinct. Vous pouvez lui faire confiance encore une fois, le chien se trouve dans votre maison. Donc vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez. Pour elle, allons-y pour elle, regardez.
Elle regarde lui, il est juste à côté. Elle se trouve dans la maison, comme dit, du serpent, donc elle doit bien réfléchir. En général, ce mois-ci, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut méditer sur tous les problèmes. Il faut trouver des solutions différentes, peut-être créatives même. Dans votre maison, il y a le renard, vous allez avoir besoin d'un petit peu de ruse ce mois-ci pour dépasser les montagnes qui sont devant vous. Et ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif. Ça veut juste dire qu'il faudra mettre en œuvre toutes vos qualités pour régler les questions qui se posent devant vous. Ça ne veut pas dire que ce mois-ci va être difficile toujours. Ça veut dire qu'en effet, il y a des choses à régler. Mais regardez, vous avez de la chance. Cette chance est là pour il ou elle, quel que soit votre sexe, quel que soit votre âge. Vous avez la chance ce mois-ci. Et votre chance réside aussi dans votre intuition. Si vous suivez votre intuition, si vous écoutez un petit peu la voix qui est derrière vous, vous aurez de la chance, vous trouverez les réponses. Ici, on trouve la lune et le livre. Il faut écouter donc votre intuition et peut-être réfléchir à des choses que vous avez déjà vécues du passé, peut-être des conseils que vous pouvez tirer de votre expérience. Ce mois-ci, vous êtes en train d'écrire votre bonheur. Elle ou il, le livre est dans la maison du soleil, vous êtes en train justement de le faire. Vous êtes en train de le construire, peut-être que vous oubliez parfois de le vivre. Ce serait une erreur. N'oubliez pas de vivre le bonheur. Ne vivez pas que dans le passé. Ne faites pas que se rappeler de ce qui a eu. Il faut absolument, pour que vous puissiez vivre ce mois avec le plus d'entrain et le plus de bonnes sensations possibles, il faudrait aussi se rappeler que le bonheur c'est aujourd'hui et réside dans les petites choses naïves, les petits plaisirs. Regardez, l'enfant, il est juste à côté, donc il ne faut pas négliger cet aspect-là pour être heureux. Elle se trouve dans une position, on voit, elle est inquiète. Elle est inquiète pour lui, elle a l'impression, elle se demande en fait s'il est honnête, si on peut lui faire confiance. En général, elle s'inquiète pour lui. Si elle a déjà un partenaire, il lui apporte des inquiétudes parce qu'il n'est pas sûr de leur chemin, parce qu'il se pose ces questions-là. Les chemins croisés sont toujours à côté de lui. Ça l'inquiète parce qu'elle a l'impression que lui, il est en train de douter. Elle ne sait pas si elle aura la bague, si elle aura la maison ensemble. Elle en a envie, mais elle ne sait pas si ça va être possible. Donc ça l'inquiète. Mais ces inquiétudes-là sont passagères. Les nuages qui sont là ont tendance à partir. Les nuages viennent et partent. Ce ne sont pas des problèmes longs, à long terme, et qui vous mangent de l'intérieur. Ce n'est pas du tout ce genre de problème-là. Les nuages, il ne faut pas toujours trop s'inquiéter, parce que ce sont toujours des problèmes qui viennent et qui partent. Donc ces inquiétudes à elle viennent et partent. En général, elle peut lui faire confiance. On a bien vu, le chien est dans sa maison. Elle peut faire confiance à ce qu'il dit. S'il n'y a pas de correspondance, il va lui écrire. Si elle veut s'engager, il y aura un engagement. La bague est dans la maison de la maison. Il y a un engagement possible. Ce mois-ci déjà. Peut-être pas la bague, mais un engagement. En général, ils ont des choses à régler ensemble. Ils ont à discuter. La Foussi est là, discuter ou disputer. Dans tous les cas, à long terme, pour le long terme, il faudra parler. Le mieux, c'est de ne pas se disputer. À voir si ce sera possible. Pour elle, le conseil, ce serait de ne pas mettre en mots ses inquiétudes, parce que si elle en a trop, ils ne correspondent peut-être pas justement à la réalité, et elle va le repousser avec ses mots, lui faire peur, lui faire comprendre qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que lui, et en effet, ça peut avoir l'effet inverse. Donc faire attention pour elle de ne pas tout régler avec les disputes. En général, les discussions entre eux ce mois-ci sont quand même compliquées. Même s'ils ont de la correspondance, les oiseaux qui sont là sont dans la maison de la montagne, comme on a vu. C'est possible que pour lui, ce soit difficile de dire ses sensations, ses sentiments, ses doutes aussi. Il a du mal à parler à elle. Il ne faut pas lui en vouloir. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, on peut lui faire confiance. Il ne faut pas lui en vouloir s'il a du mal à exprimer certaines émotions. En général, entre eux, il y a de l'amour. On l'a déjà dit, l'amour, il est à côté d'elle, mais il est sur la même ligne que lui. Il regarde vers cet amour.
Ils ont ça tous les deux, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce plan-là. Mais les discussions vont être importantes, elles vont permettre de réfléchir à long terme. Et attention aux disputes qui ont justement à voir avec la relation longue. Ça ne va pas vous faire du bien et c'est possible qu'elles arrivent. Donc vous êtes prévenus, essayez de calmer vos ardeurs et calmer l'autre personne si l'autre commence à avoir des doutes ou à monter dans les tons. C'est possible. Ce personnage, comme on a vu, est assez fort émotionnellement, donc c'est possible. Tout ce que je dis, de toute façon, il est intéressant à écouter pour elle et pour lui, puisque si vous n'êtes pas elle, lui pourrait être votre partenaire, si vous n'êtes pas lui, elle pourrait être votre partenaire, donc tout ce que je dis, ça a un sens pour les deux. D'ailleurs, les deux ressentent l'amour. La lune ici se trouve dans la maison du cœur, donc il y a une sensation interne que vous êtes connectés. Voilà, ce lien, quand on dit je ressens un lien, c'est ce que vous ressentez le mois qui suit, donc. Et l'un et l'autre le ressent, c'est pour les deux. Ce qui pourrait se mettre sur le chemin des deux, c'est justement les doutes qu'ils peuvent avoir. La tour se trouve dans la maison de la bague. Pourtant la bague est juste à côté. Mais pour arriver à ce résultat, il y a encore un chemin à parcourir. Ils vont dans cette direction, mais ce n'est pas encore fait. Tout simplement parce que la faucille est dans la maison du long terme, donc du bateau. À côté, toutes ces cartes veulent bien dire que pour vraiment se poser ensemble, le temps est nécessaire. Les discussions sont nécessaires. Plus vous vous disputez, moins c'est facile. Et en général, cette question de se poser, cette question de l'engagement peut vous éloigner l'un de l'autre. Plus vous le mettez sur le tapis, et plus les deux se sentent un peu isolés. Parce qu'avec cette question-là viennent certains reproches peut-être, ou certaines attentes. Essayez de ne pas forcément vivre dans l'attente, mais vivre dans le bonheur. Et je dis ça pas pour rien. Les 4 cartes qui sont là, moi je sais déjà un peu de quoi elles parlent, je vais les ouvrir pour en même temps vous parler des conseils. Les conseils que vous donne le Normand aujourd'hui. Ils sont très intéressants. Normalement, il se trouve ici. Donc je vais vous dire dans quelle maison il se trouve normalement. Pourquoi je parlais du bonheur? Parce que le soleil, il est là. Il est dans les conseils que je vous donne. Il est dans la maison de l'encre. Donc il est important pour que vous vous sentiez bien de vous concentrer quand même sur les bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre vie? Qu'est-ce qui est déjà posé et bien? Concentrez-vous dessus et ne pensez pas qu'au mal, parce que vous pouvez avoir tendance à mettre sur le tapis, sur le devant de la scène, seulement les difficultés. Ce serait une erreur, ce serait dommage, parce qu'en réalité, les difficultés, ce n'est pas la seule chose que vous avez. Vous avez de l'amour, vous avez une envie de se poser, de se baser. L'un et l'autre pourraient être une personne intéressante pour vous, donc pourquoi pas ne pas profiter un peu du temps que vous avez le mois qui suit. En général, on voit également que les étoiles se trouvent dans la maison de la clé. Donc la clé à tout, c'est vos rêves, ce sont vos projections, ce sont vos envies. Si vous vous concentrez sur ces envies, même sur des rêves qui vous semblent pas très logiques, des choses que vous avez l'impression que c'est ridicule, mais pourquoi pas rêver, vous verrez que les choses vont se réaliser. Vous pouvez faire confiance à ça, et même très rapidement, parce que les étoiles, normalement, elles devraient être ici en bas, juste en dessous du cavalier. Le cavalier, c'est la rapidité, donc vos rêves peuvent se réaliser très rapidement. Le conseil, c'est de bien réfléchir à ces rêves. Bien réfléchir, le serpent est là, il faut méditer. Disons que le serpent, ça pourrait parler d'une personne qui est un peu désagréable, qui pourrait vous vouloir du bien, mais c'est également la réflexion. Il ne faut jamais oublier que chaque carte n'a pas une seule signification, elle en a beaucoup. Ici, vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez et être fidèle à vos désirs, parce qu'ils vont se réaliser. Le serpent se trouve juste en dessous du chien. Attention, vos rêves vont se réaliser. Donc, réfléchissez bien à ces rêves, rêvez, soyez heureux de tout ce que vous avez, même si en effet, ce mois-ci vous propose des montagnes à gravir.
Sans ces montagnes, la vie n'aurait plus aucun sens. Ce serait très très plat. Ce serait pas du tout intéressant. Donc il y a des choses à gravir, mais dans votre maison, vous trouverez toujours du bonheur. C'est toujours quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver. Ce mois-ci, les gens que vous avez dans votre foyer ou votre maison en général sont des endroits de paix dans lesquels vous pourrez vous cacher si à un moment donné cette situation devient difficile ou si vous avez trop de questions. En général, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes et des questionnements. Néanmoins, ce n'est pas une situation dramatique, on n'a pas des cartes très très lourdes comme le cercueil qui est à côté de vous, donc pas d'inquiétude pour le mois qui suit. D'ailleurs, pour certains célibataires, je rappelle que le cercueil se trouve dans la maison de la tour. Ça veut dire, la tour, ça peut parler d'une solitude, d'un isolement que vous avez. Et le cercueil enterre quelque chose. Donc, vous dites au revoir pour le très très long terme à la solitude. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette rencontre, ça va être une rencontre clé. Ça va être une rencontre qui va changer votre quotidien du tout au tout. Une rencontre sérieuse, qui va vous sortir de la solitude pour très longtemps. Donc, encore une fois, autorisez-vous à rêver. Elle, en général, elle a besoin de renouveau. Elle a besoin de se sentir un peu plus libre, de se comporter un peu plus comme un enfant qui ne pense pas que à l'avenir un peu stressant parce qu'on ne sait pas ce qu'il apporte. Bien sûr, l'avenir, c'est toujours l'inconnu. Si elle se voit un petit peu plus légère, si elle prend de la légèreté, si elle se comporte un peu moins sérieusement dans la vie de tous les jours, elle pourrait se sentir beaucoup mieux. Son énergie ne va plus autant partir. Elle va moins avoir d'inquiétude. C'est un peu paradoxal pour ne pas avoir d'inquiétude, mais en réalité, en effet, dites-vous, je n'ai plus envie de m'inquiéter pour ça, je veux penser à autre chose, c'est à vous de modeler aussi ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre esprit. En général, elle et lui, lorsqu'ils sont ensemble, l'amour est là. Ils ont des moments très agréables. Les poissons qui nous parlent d'amour sont dans la maison des cigognes. Donc, lorsqu'ils sont tous les deux ensemble, cet amour est beau. Ils vivent une belle histoire. Ils ont un beau temps. Donc, le mois prochain, préparez-vous à ressentir tout ce bonheur. N'assombrissez pas tous vos pensées avec des nuages qui peuvent venir et partir. Vivez le moment présent, vivez le bonheur. Ça, ce sont les conseils. Vivez le bonheur, vivez vos rêves. Pour ceux qui veulent bien gagner de l'argent le mois prochain ou qui veulent peut-être augmenter leurs revenus, parlons un petit peu d'argent. Pour finir, les poissons, ils se trouvent ici, dans la maison des cigognes, donc à côté des souris. Donc quelque chose peut grignoter un petit peu l'argent. Pour avoir cet argent, il faut toujours savoir pourquoi vous le faites. Vous le faites pas que pour vous, mais aussi pour votre famille. Si vous le partagez avec votre famille, vous en aurez plus. Vous n'en aurez pas si vous en aurez moins, on va dire, si vous gardez tout pour vous. Plus vous êtes grippe-sous avec cet argent-là, moins vous en aurez, plus vous êtes isolé. Et plus vous partagez, le bouquet est là. Plus vous donnez aux autres, plus vous partagez, plus vous en aurez. Moins ça va être mangé. En réalité, ce qui mange ici, c'est seulement votre envie de tout garder. Lorsque vous voulez garder ça fidèlement dans votre poche, il y en aura moins. Donc pour avoir de l'argent, mettez-vous un but. Pourquoi vous voulez cet argent? Si vous voulez pour vous, si vous voulez pour toute votre famille, c'est à ça qu'il faudra penser. Pour finir, vraiment pour finir cette fois-ci, j'aimerais bien juste parler du parc parce que c'est une carte qui est tout au début, ce sont des cartes importantes. Donc le parc se trouve en deuxième position dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Vous avez donc de la chance dans tout ce qui vous plaît. Si vous faites des activités qui vous passionnent, qui vous plaisent, vous aurez de la chance. Ne vous concentrez pas que ce qu'il faut faire. Ce serait le risque ce mois-ci, de se dire voilà ce qu'il faut faire et je me concentre seulement sur ça. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté, sortez, essayez d'aller dans la nature si la possibilité est là. Ne vous enfermez pas. Plus vous sortez, plus vous aurez de la chance, plus vous aurez des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est le conseil final. Dans tous les cas, le mois qui suit, vous aurez beaucoup de possibilités de telle sorte. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup d'avoir été là. Je termine ici ce tirage.
Je vous souhaite un excellent mois prochain. J'ai dit à peu près tout ce qui était important. N'oubliez pas les conseils qui vous parlent de bonheur inconditionnel. Et ce bonheur inconditionnel, vous ne pouvez le trouver que en vous. Vous ne pouvez pas le trouver en quelqu'un. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous le donne. Voilà pour ce tirage. Regardez, je vais vous mettre le trèfle à 4 feuilles ici au début pour vous donner de la chance dans les prochaines rencontres, mais également avec les personnes avec qui vous êtes déjà, les amis, la famille, les proches, les amours. Je vous souhaite tout ça pour le mois prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de soutenir cette chaîne et à très bientôt pour d'autres tirages.